Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais faire un petit tirage avec les oracles d'Elisabeth Sabon, l'Humanis et l'oracle d'Inis. Vous savez bien, ce sont des petits oracles qui sont un petit peu, on dit toujours tout doux, mais qui savent quand même balancer du lourd. Quelque part, il y a comme des cartes assez dures, enfin dures. On va un petit peu voir les messages qu'on a à nous faire passer ce matin avec ces deux oracles. C'est vrai que les deux mélangés, on a déjà un bon petit tas de cartes, du coup ça fait quand même pas mal de possibilités de messages, c'est ça que j'aime bien. Quand il y a pas mal de cartes, ça laisse l'opportunité. Bah tiens, le chat veut sortir, c'était surprenant. Allez mon dodo. Oui, ça mon chouchou. Voilà. Comme ça au moins, le reste de la guidance, je suis tranquille. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que le temps n'est pas le même ici et là-bas. Donc, on a du temps sur base de notre petite vie humaine, hein, j'ai envie de dire. L'univers, on ne se tracasse pas trop de notre timing. Donc voilà. Au niveau timing, c'est déjà, comme je dis toujours, certaines personnes auront déjà vécu certaines choses qu'on annonce et d'autres dont on parlera de passé proche. Elles ont peut-être l'impression que c'est déjà loin. N'oubliez pas que chaque guidance ne peut pas parler à tout le monde. On ne dit pas tous la même chose au même moment. Parfois, il y a peut-être juste un petit message pour vous, une parole, un rapport entre deux choses, deux liens qu'on peut faire dans la guidance, ou un morceau d'histoire. Voilà. Toutes les guidances ne peuvent pas toutes parler de vous. Parce qu'il faut bien se dire que, bon, moi j'ai une toute petite chaîne de rien du tout. Hein, je suis à 3000 abonnés. Ben, les 3000 abonnés ne peuvent déjà pas se reconnaître dans chacune des guidances déjà. Donc, imaginez toute la population générale. Donc, voilà. Ne vous tracassez pas trop. Je sais bien que parfois j'ai des guidances qui disent votre autre va revenir. Et puis dans la guidance le lendemain, je dis voilà, ça ne sera pas fiable. Il ne va pas forcément revenir pour de bonnes choses. Et parfois on se dit oui, je ne sais plus quoi croire. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment à vous, à être honnête avec vous-même, à ne pas prendre toutes les guidances pour vous parce qu'elles vous arrangent. Moi, j'ai envie évidemment que toutes les belles guidances soient toutes pour vous et que vous ayez tous ce dont vous rêvez. Je vous le souhaite à tous vraiment très fort. Mais voilà, je ne veux pas vous endormir, ni l'un ni l'autre, dans des illusions. Donc, ne vous dites pas qu'une guidance est pour vous parce que la finalité est celle que vous voulez. Restez objectif par rapport à ce que vous entendez, en vous disant oui, ça c'est vraiment mon histoire, ou là oui, j'aimerais bien que ça le soit, mais est-ce que c'est vraiment la mienne, j'en suis pas sûre. Et voyez, donc si vous avez un doute, c'est que ça c'est pas forcément pour vous. D'accord? Il y a peut-être des choses que vous devez entendre dans la guidance, ça oui, mais que c'est pas forcément votre histoire au complet avec votre finalité, par exemple. Vous voyez, il peut y avoir... voilà. N'hésitez pas à aller revoir les guidances du mois de juillet. Je les ai faites pour chaque signe, donc vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, celui de votre compagnon, le signe en Vénus pour ce qui est lunaire ou en Vénus pour ce qui est du lien amoureux. Donc n'hésitez pas, il y a des sites qui font ça gratuitement pour pouvoir calculer ça en fonction de votre heure de naissance. Ça vous donne davantage d'informations concernant ce qui peut se passer pour vous au mois de juillet. Hop. Donc nous avons la chance, le Capricorne, les retrouvailles, l'amitié, l'apaisement, les sentiments, le plaisir, la grossesse. Et en dos de deck, nous avons l'union. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai l'impression qu'ici, quelque chose se fait en douceur. Hein. Bon, on a le signe du Capricorne. Moi, je m'y fie pas trop, vous savez. Hein, on est quand même sur des guidances générales, donc on ne peut pas parler d'un signe à proprement parler. Maintenant, le Capricorne, c'est durant le mois de janvier. Donc, fin décembre, début janvier. Donc, si vous avez peut-être vécu quelque chose dans cette période-là, ça peut parler de vous. On nous parle aussi d'un signe de terre avec le Capricorne. On nous parle d'un signe assez carré, qui peut avoir un côté assez froid, assez tranchant, qui met du temps à faire confiance, qui a un côté assez organisé, assez
Donc si vous vous retrouvez dans cette typicité-là où une personne de votre cœur, on peut peut-être parler de cette personne. Même si elle n'est pas Capricorne, elle peut être un autre signe de terre ou même un autre signe tout court d'ailleurs. Hein. Mais on peut retrouver même dans des signes d'eau ou de feu ce genre de caractère c'est tout à fait possible. Donc voilà, le Capricorne, comme je vous dis, ne restez pas accroché à ce signe. En tout cas, au centre de notre tableau, on a l'amitié. Donc l'amitié, on est déjà sur une valeur sûre, j'ai envie de dire. Sur une valeur sûre, parce qu'elle est vraiment entourée quand même de choses bien, même si on a la montagne. Il y a pu y avoir une difficulté à certains moments, peut-être avec certaines amitiés. Bon, peut-être que certains amis, on n'a pas pu les voir autant qu'on aurait voulu avec le confinement et autres. Donc il y a peut-être des liens qui se sont distendus. Mais ici, je vois qu'il y a des retrouvailles possibles, que ce soit en amitié ou au niveau peut-être plus fort émotionnel, puisqu'on a quand même la carte des sentiments qui est là, la carte du plaisir, de la grossesse. Donc, il y a vraiment un retour pour moi à la vie, à la vraie vie, à la fête. Quand j'ai la fête, c'est pas forcément la gadaille, mais ce côté se faire plaisir de vivre, de faire ce qu'on aime, de retrouver les gens qu'on aime. Cette opportunité, cette chance ici de déplacer des montagnes pour les gens qu'on aime, et quand je dis les gens qu'on aime, je dis c'est aussi bien amoureux qu'amical, que la famille, c'est vraiment se retrouver autour d'une table, en vacances, vraiment avec les plaisirs de la vie. Pour certains, il y aura peut-être des grossesses, mais moi je vois plutôt un nouveau départ, un nouveau début de nouvelle vie, de reprendre en main sa vie, où on pourra effectivement avoir des retrouvailles et être apaisé. On a vraiment ici fortement cette sensation qu'on retrouve des gens, des amis, qu'on peut vraiment aimer beaucoup. Il y a vraiment cette sensation aussi de retrouvailles amicales, mais aussi de retrouvailles de gens qu'on aime. Comme je dis, ça peut être de la famille ou un amour, ça peut être plein de choses ici, qui a pu avoir été mis en difficulté par le passé. Passé peut être très récent, comme je dis, avec le Covid, ou plus loin. Mais ici, je n'ai pas vraiment de carte qui me signifie le passé, mais bon, qui dit retrouvailles, dit forcément que c'est revoir des gens qu'on connaît déjà. On a clairement ici l'apaisement à côté. Donc il y a eu des difficultés, mais on retrouve vraiment ces gens dans l'apaisement, dans le plaisir, dans les retrouvailles avec cette chance, cette opportunité pour créer quelque chose de nouveau. Alors pour certains, comme je dis, ça peut être un enfant, ça peut être une grossesse, ça peut être une nouvelle relation. Et passer à l'action peut-être dans cette nouvelle relation, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont été dans une relation peut-être stagnante, d'où les montagnes, et où c'est peut-être pas passé grand-chose. Et ici, on a l'impression que la vie reprend. Vous voyez, la vie reprend, le mouvement reprend, gentiment, hein, parce qu'on a ce côté apaisant, donc on n'a pas de côté stressant, on a vraiment ce côté plaisir. Moi, je vous vois à une terrasse, en train de boire un verre, à rigoler, à discuter, à refaire le monde. Vous voyez, quelque chose d'agréable. Et passer éventuellement à l'action pour effectivement commencer quelque chose de concret. Et voilà. Et ici, on a la carte du oui, derrière la tristesse d'un homme. Donc, il y a peut-être un homme, bon, vous savez que ce sont des énergies masculines, ça peut être une femme aussi, surtout dans une évidence générale, qui pouvait être triste et qui maintenant retrouve un petit peu un sens à sa vie parce qu'on passe à l'action, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, parce qu'on s'unit à nouveau, que ce soit amicalement ou autre. On sent qu'il y a un nouveau départ par rapport à des liens et qu'on passe un peu à l'action pour retrouver ce plaisir et non plus cette tristesse ici. Hein. On voit que pour certaines personnes, il y a des attirances. On nous parle de signes de feu d'ailleurs avec le Sagittaire et on nous parle aussi de signes d'eau. On peut être angoissé. Certaines personnes, ici, on peut être angoissé, on peut douter de certains liens, mais on nous parle de nouveau départ ici. Voilà. Et qu'il y a des choses, même de la clairvoyance, il y a peut-être certaines choses que vous aviez su, vous saviez que ça ne pouvait pas se terminer comme ça quelque part, que ça ne pouvait que reprendre. Donc on a vraiment ici une sensation immense de liens qui se refont, bien, qui se refont apaisants, qui se refont de façon vraiment positive et dans le bon sens, pas dans l'excès, pas dans... Voilà, ça se refait correctement. Ça, c'est... On parle d'une protection aussi. Donc, c'est vraiment un lien, comme on dit, qui est protégé. Et en même temps, comme je dis, vous le sentiez. Il y avait ce lien de clairvoyance, il y avait cette carte de clairvoyance. Vous sentiez que ça ne pouvait pas se terminer comme ça, que ça ne pouvait pas s'amoindrir de cette manière. Au niveau des montagnes, on parle du chaos. Donc oui, c'était quelque chose qui n'a pas été juste bloqué. Il y a eu vraiment des difficultés. Il y a eu des vérités peut-être qui ont été dites ou qui vont être dites.
Des vérités qui peuvent être dites par rapport au passé, par rapport à un changement dans le présent, par rapport à un certain nombre de choses qui ont peut-être créé des montagnes dans le passé, mais qui vont peut-être créer un chaos maintenant aussi, si ça n'a pas été par le passé, parce que des choses vont être dites et parce que il va falloir les digérer, qu'il va falloir en tenir compte pour effectivement avancer, pour pouvoir voir clair. On nous parle de sentiments pour une femme ou de la part d'une femme pour un ancrage. Donc ça peut être un ancrage, comme je disais, qui peut aussi bien être amical que amoureux. On nous parle aussi d'intuition. Donc vraiment, on vous encourage à vous écouter plus que jamais ici. Au niveau de retrouvailles, on parle de représentation aussi. Parfois, peut-être, on nous parle aussi à nouveau de messages de défunts. Bon, je ne suis pas fan de cette carte parce que pour moi, tout le monde n'a pas des messages des défunts. Donc ça limite très fort la guidance pour quelqu'un, j'ai envie de dire, pour une guidance générale. Mais vous pourriez effectivement retrouver cette personne grâce à l'aide peut-être de quelqu'un ou des signes ou des choses. Vous avez une représentation claire de cette relation, on nous dit ici. Il y a une relation de confiance ici. Et vous êtes protégé, on nous le redit, avec le bouclier, il y a vraiment une protection. Quand on insiste, c'est un retour. Donc on insiste sur le côté retour, retrouvailles. Donc voilà, c'est quelqu'un auquel vous ne pensiez peut-être plus vraiment, mais dans votre représentation, dans votre tête, c'est quelque chose qui était quand même assez clair. Avec la carte de la clairvoyance et de la représentation, on sent quand même que vous aviez les idées assez claires par rapport à cette personne, par rapport au lien qui vous unit. On nous parle de l'automne ici. Peut-être que ça va se concrétiser au moment de l'automne. Et on nous parle aussi du lion. Le lion, justement, c'est au mois de juillet et août. Donc peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles ou des moments de plaisir durant juillet et août. Et puis que c'est à l'automne que ça va peut-être s'ancrer plus sérieusement. Ce n'est pas impossible. On nous parle de la Vierge ici par rapport à la carte de la grossesse, du renouveau. Et la Vierge est juste derrière le lion. Donc août-septembre. Et on nous parle du poisson. Décidément, on a énormément de signes qui sortent. C'est pour ça que moi, je ne m'y fie pas trop. Le poisson est à nouveau, comme le cancer tout à l'heure, un signe d'eau. Donc, beaucoup plus émotif. On ressent beaucoup plus des choses. On est empathique. Là, on est plutôt dans le mois de mars ici. Février, mars. Et on a des signes, comme je dis, qui sont beaucoup plus empathiques. Beaucoup plus... parfois insaisissable, parce que le poisson étant anti-conflit, comme le cancer, et je ne vais pas dire le scorpion, parce que lui, c'est encore très différent. Le poisson et le cancer peuvent se taire quand ils sont blessés, quand il y a un conflit, ils ne veulent pas rentrer dans le conflit, donc ils peuvent se taire et se fermer comme une huître, plutôt que de s'exprimer. Et du coup, on ne sait pas toujours comment on vit avec eux, parce qu'ils ne l'expriment pas. Pas toujours, en tout cas. Donc il y a pu y avoir peut-être des dysfonctionnements à cause de ça. Un conflit où on se parle moins et le Covid faisant, on se revoit moins, on se parle à nouveau peut-être un peu moins et on crée des distances et en même temps on sait quand même le lien qui nous lie d'une certaine manière. Mais bon voilà, les choses ne sont pas forcément dites, ne sont pas forcément actées. Et on sent une fois de plus cette carte de l'intuition, la représentation de la clairvoyance. Il y a quand même énormément de choses qui semblent claires dans les têtes de chacun, je pense. Des choses qui semblent assez claires. On nous parle de communication, de sérénité, donc de travailler sur une rencontre pour des changements par rapport à des peurs, où il y avait des hésitations quant à prendre des décisions. Donc ici, je pense que c'est une relation qui va reprendre gentiment, doucement, pour le bien-être de chacun. Ici, on a une carte avec le taureau, comme avec le capricorne, carte de terre. Donc on a quand même énormément de cartes de feu, de terre et d'eau. On a vraiment un petit peu, je ne vais pas dire tous les signes représentés, mais quand même pas mal de signes représentés. Comme je disais avec le Capricorne, le Taureau, c'est un signe qui met du temps, lui, par contre, à faire confiance, à être plus carré, à être plus froid, peut-être plus distant dans un premier temps. Mais une fois qu'il avance, il avance. Il va être peut-être plus méfiant comme le Capricorne au départ. Très ancré à la terre, très ancré au côté matérialiste, parce qu'ils ont besoin de ce côté... zone de confort financière, mais une fois qu'ils ont ça et qu'ils sentent qu'ils sont autonomes, indépendants finalement grâce à ça, ils peuvent effectivement plus facilement s'ancrer et avancer dans leur vie affective amoureuse par exemple, voyez.
Ici, je n'ai pas spécialement de signe d'air, par exemple. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la pensée. On est plutôt avec des signes, effectivement, eau, terre, feu. On n'a pas vraiment de signe d'air. Donc, on est beaucoup plus dans le ressenti, dans les émotions, la fougue, la passion, dans l'ancrage, mais beaucoup moins dans la pensée, dans l'analyse et tout ça. Donc, c'est bien, c'est pas mal. On vit plus les choses concrètement, j'ai envie de dire, plutôt que d'être dans la pensée et dans le mental. Donc, c'est pas mal du tout. Je vais mettre une petite carte conseil là-dessus. Hop là. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas spécialement de carte de mentalisation, donc c'est pas une relation sur laquelle vous allez vous prendre la tête. C'est vraiment une relation où vous allez vivre simplement les moments de plaisir, discuter, et vous allez retrouver ce lien, j'ai envie de dire presque comme au premier jour, mais sans prise de tête, en vivant simplement. Il va quand même y avoir ce petit chaos avec la mise en exergue ici de certaines vérités, mais ça peut être par le passé déjà ça, donc c'est peut-être quelque chose qui a été déjà digéré. C'est pas possible, qui avait créé cette distanciation peut-être avec cette montagne. On sent maintenant qu'il y a vraiment un retour vers l'ancrage ici. Alors, on nous dit la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et oui, en prenant votre part de responsabilité, non seulement c'est plus équilibré par rapport à la relation, mais en plus, si vous êtes responsable de certaines choses, vous avez un pouvoir aussi de changer les choses. Si c'est l'autre qui est responsable de tout, vous ne savez rien changer. Donc ici, on vous dit quelque part de ne pas résister au changement, de ne pas résister à accepter le fait que vous puissiez avoir des responsabilités. Et du coup, vous allez comprendre la capacité, le pouvoir que vous avez de changer les choses. Et les solutions vont peut-être venir par elles-mêmes. Vous allez voir ce que vous pouvez modifier pour effectivement parvenir à restaurer sainement cette relation. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance pourra vous faire du bien, pourra vous aider. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao!